African Women and ICT is a new baby in the bookshelves of the University of Douala and other public libraries in Cameroon. The 202-page book was launched today by its author, Giselle Yatamben. The document was put together by a team of 14 researchers all over Africa, edited and produced by Z Books, London and New York. The author of the book was inspired by how efficient information and communication technologies have impacted on the lives of women. So my motivation to be part of this network is to celebrate the use of information and communication technologies by the women, and also to get the politicians make sure that women really are part of this revolution. ICT has come a long way, clearing up the role of the middleman who used to connect both parties. Today, be it in a business environment, a school, a hospital, wherever anyone may be, there is that direct contact. There are so many things that information communication technologies have allowed. We have been able to leapfrog, to go from, from not communicating with the neighbor to communicating with the world. The qualitative method of research used by Giselle, which permitted women to express themselves, is a veritable tool not only for women but students as well. We know in Cameroon, there are many women don't know about what they can do. They are neglecting their capacity. So that woman is here to empower the woman, to tell to the woman that is very important for her. And not only the women, only the young people, the young boys and girls that are going to progress in life. Giselle Yatamben is a researcher, a member of the Global Redesign Initiative of the World Economic Forum, a member of the Chamber of Commerce Cameroon. She has won many international awards. L'utilisation que font les femmes d'Internet est depuis toujours au centre d'une bronca nourrie. Le livre Women and ICTs que vient de publier Giselle Yatamben, en compagnie d'un réseau de 14 autres chercheurs africains, vient montrer l'autre visage de l'utilisation d'Internet par les femmes africaines. À travers ce livre, nous célébrons l'utilisation que les femmes font d'Internet et nous attirons l'attention des politiques pour que, en fait, pour qu'ils puissent voir comment faire en sorte que les femmes puissent utiliser cet outil. Parce que quelquefois, parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles n'ont pas de moyens, elles sont mises à l'écart. Donc notre livre vise à les inviter à faire attention pour qu'il n'y ait pas cette injustice-là. 202 pages publiées chez Z Book, Londres et New York, sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication au chevet des femmes pour leur donner la parole. C'était important pour moi de faire entendre les voix des femmes parce que la méthodologie utilisée ici est essentiellement qualitative et permet aux femmes de s'exprimer. Madame voudrait que les étudiants apprennent à sortir hors de leur quotidien de l'école, aller dans les sites, essayer de chercher pour aussi aider les autres, puisque nous sommes les étudiants de la fac sciences et ils aimeraient que nous soyons aussi ouverts aux différents problèmes que la femme rencontre de partout dans le monde. Alors moi je pense que c'est un livre, c'est un bon livre, mais surtout que c'est cher pour les étudiants, 10 500 c'est cher. Est-ce que votre livre African Women and ICTs peut apporter à ces jeunes-là, à ces femmes-là qui, au lieu de chercher, de faire des recherches pour mettre sur pied des entreprises, vont pour le divertissement? Qu'est-ce que ce livre peut leur apporter? Disons que ce qui est intéressant dans la démarche de ce livre ou bien dans la démarche de ce groupe de chercheurs, c'est qu'on ne s'arrête pas aux recherches. En fait, après avoir, même la méthode de travail implique et les femmes et les politiques. Chercheuse rattachée à l'université de Douala, Giselle Yatamben est également membre de la Chambre de commerce de Douala et détentrice de nombreuses distinctions. Est-ce que vous avez l'impression, en faisant le terrain, que les femmes sont réellement exclues de cet arrimage aux technologies de l'information et de la communication? Moi, en fait, quand on regarde, les choses peuvent être quelquefois très subtiles.